Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à de nombreuses questions que j'ai reçues concernant le RT950 Pro et notamment l'utilisation de cette radio sur les bandes CB. Cette radio d'origine est une radio UHF VHF, mais il y a possibilité de l'utiliser en émission-réception FM uniquement sur la bande 11 mètres. Donc dans cette vidéo, je vais vous détailler un petit peu la procédure et la manipulation à faire pour utiliser cette radio sur la bande 11 mètres. La première question que j'ai reçue très souvent, est-ce qu'on peut utiliser l'antenne d'origine? Évidemment non, cette antenne est une antenne UHF VHF, donc prévue à cet effet-là. Donc soit vous allez utiliser une antenne télescopique dédiée aux 11 mètres comme celle-ci. Sur la radio, on va avoir un SMA mâle, donc il faudra sur l'antenne sélectionner un raccord SMA femelle. Vous avez également bien sûr la possibilité de brancher des antennes extérieures en utilisant ce genre de raccord-là. Donc on a toujours d'un côté SMA femelle, et de l'autre côté ici on aura une SO229 et ici une BNC femelle. Voilà un petit exemple d'adaptateur, donc vous mettez tout simplement ça ici, et ça va vous permettre de brancher par exemple votre antenne 11 mètres extérieure, dans l'exemple, puisque dans cette vidéo, on parle de la bande 11 mètres. Voilà pour la partie pratique, la partie adaptateur et branchement antenne. Pour utiliser notre radio sur les bandes CB sur la bande 11 mètres, il y a une petite manipulation à faire, puisque je me répète, à la base, cette radio est une radio UHF VHF, et il va donc falloir, on va dire, l'ouvrir en fréquence pour accéder à cette fameuse bande 11 mètres. Donc il y a une toute petite manipulation à faire. D'origine, comme on le voit, cette radio est donc une radio UHF VHF, donc elle est destinée à notamment à être utilisée en UHF VHF, et le VFOC ici est destiné au trafic CB, au trafic 11 mètres, à condition d'avoir créé les canaux. C'est un peu une question que je reçois souvent. Pourquoi on ne voit pas les fréquences CB? Tout simplement parce qu'il va falloir créer vos propres canaux CB. On verra ça dans la partie programmation, l'utilisation des zones, mais il va falloir rentrer bien sûr vos 40 canaux CB par exemple. Donc pour accéder aux canaux CB sur le VFOC, la manipulation est extrêmement simple. On éteint la radio, on vient appuyer sur la touche PTT, donc la touche la plus grande, la touche du haut, PTT, et ici sur le clavier, la flèche du bas. Et j'allume ma radio. Une fois que j'ai le message All-Band, je peux relâcher, et là, vous voyez, sur le VFOC, je suis bien en mode CB, j'ai mes 40 canaux, je suis pas sur le VFOC là. Voilà. Sur le VFOC, j'ai donc mes 40 canaux CB. Ça, c'est la façon simple de procéder pour accéder aux canaux CB sur le VFOC. On va passer à la programmation et je vous montrerai encore une autre manipulation. Je vous ai déjà fait une vidéo concernant la programmation de cette radio, l'utilisation des zones surtout. Donc je vous remets le lien vers cette vidéo et je vais donc vous présenter le CPS qui va vous permettre de comprendre un petit peu plus facilement le fonctionnement de ces différentes zones. Donc on va récupérer le CPS sur le site Radtel et je vous présente ce CPS tout de suite. La dernière version du CPS, le logiciel de programmation Radtel pour le RT950 Pro, va se présenter comme ceci. Donc on va commencer par se connecter. Donc je suis sur le port COM5 en l'occurrence chez moi. Donc Tools, non, Setting, Serial Port, COM5. OK. Ensuite, on vient lire la radio, donc Read, Start, et on lit notre radio.
Donc là, je vais vous montrer ma programmation, ce que j'ai sur la radio par rapport à ce que je vous ai montré dans la vidéo. Et je vous mettrai donc ce fichier à disposition pour que vous ayez une base pour débuter. Donc, Red Data Succès, OK. Voilà. Et j'ai donc ici, donc comme vous le voyez, là, j'ai le nom de ma zone. Là, j'ai ma zone 1. Donc dans la zone 1, j'ai mes canaux VHF, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je passe sur ma zone 2, qui va être ma zone PMR. Dans cette zone, j'ai donc les 16 canaux PMR. Je passe à la zone 3, qui va être ma zone aviation avec mes fréquences aviation. Et je passe ici, next, sur la zone 4 de 10. Donc on a 10 zones disponibles. Une zone, c'est 99 canaux, je vous le rappelle. Et ici, on le voit, c'est la zone CB, avec mes 40 canaux CB programmés. Donc évidemment, si vous voulez programmer plus de canaux, n'oubliez pas que vous êtes limité à 99 canaux par zone, donc si vous voulez plus de fréquences pour les bandes CB ou autres, il vous faudra peut-être créer deux bandes, CB1, CB2. Ça, c'est à vous de voir. Donc ça, c'est le logiciel de base. Donc vous avez vu les zones, je reviens en arrière. VHF, UHF, donc la zone, c'est à vous de la nommer. On va voir ça tout de suite. Là, j'ai les 4 zones que j'ai créées. Voilà. Je passe à ma zone 5 qui est vide. Donc ici, vous allez pouvoir créer une nouvelle zone, la nommer comme vous voulez. Donc vous rentrez vos fréquences. Ça, je pense que vous savez faire, fréquences, etc. Et le nom de la zone, vous pouvez le modifier. Donc vous le supprimez et vous donnez le nom que vous voulez à votre zone ici. Une fois que vous avez fini votre programmation pour être sûr, donc vous allez enregistrer votre fichier, vous allez le sauvegarder et ensuite vous allez cliquer sur Write pour l'enregistrer sur votre radio, pour enregistrer toutes les données sur votre radio. Et je vous mets donc ce code plug à disposition pour que vous ayez une base pour débuter. Donc, vous avez vu, c'est relativement facile. Donc la question que j'ai reçue également, je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais que je faisais ma programmation de base sur Chirp, depuis Chirp, je faisais un fichier Excel et qu'ensuite j'importais ce fichier Excel dans le CPS Ratel. Et ça donne ce que vous avez sous les yeux. Donc pourquoi j'ai utilisé ça? On m'a dit c'est peut-être un peu compliqué. Oui, la méthode peut paraître compliquée, mais j'ai utilisé cette méthode tout simplement parce que le CPS à Ratel ne permet pas de faire du copier-coller, alors que Chirp permet de faire du copier-coller et que vous aurez déjà les bases de données PMR et les bases de données CB dans Chirp. Donc il vous suffit de faire un copier-coller comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Je vous mets le lien en descriptif dans cette vidéo. Je vous invite à regarder cette vidéo pour comprendre un petit peu le fonctionnement des zones avec Chirp, tout simplement. Voilà pour la partie programmation avec le CPS et on regarde tout de suite ce que ça donne avec la radio. On vient de voir ensemble la programmation de nos canaux et de nos zones avec le logiciel de programmation. Et une fois qu'on aura donc transféré ce fichier sur notre radio, il nous suffira d'attribuer les différentes zones aux 3 VFO. Donc on peut, à chaque VFO, pouvoir attribuer la zone qu'on veut. Donc en l'occurrence, je vous l'ai dit, le VFOC d'origine est dédié aux 11 mètres. Donc je sélectionne le C. Je vais sur menu, zone, select zone. Et ici, vous le voyez, j'aurai donc le VFO CB. Donc je le sélectionne. Select zone, select, je ressors, et donc sur mon VFOC, comme vous le voyez, je suis en zone CB. Le principe reste le même pour les autres VFO. VFO A, je suis sur le VFO A. Donc, je vais lui attribuer une zone, select, et je vais lui mettre la zone aviation, par exemple. Voilà. Et mon VFO A,
est en mode aviation. Comme vous le voyez, aviation avec les fréquences aviation. Mon VFOB en mode VHF et donc le troisième canal en mode CB. Vous avez également la possibilité d'écouter 3 canaux CB, un canal CB par VFO. Donc pour ce faire, on va tout simplement sur menu, radio setting, workband. Là, vous sélectionnez 18 à 64 MHz. La radio redémarre. Et comme vous le voyez, on a les fréquences 10 et 11 mètres sur les 3 VFO. À partir de là, vous allez pouvoir écouter ces 3 fréquences et donc travailler sur chacune des fréquences. Mais vous allez bien sûr pouvoir émettre que sur une fréquence à la fois, ce qui est un petit peu logique, hein. Donc au niveau des boutons, le PTT principal sera le VFO 1. Ce bouton sera le VFO 2 et le petit bouton ici, il va falloir le programmer dans les touches de fonction pour l'attribuer en tant que PTT au VFO 3, tout simplement. Voilà un petit peu pour faire simple. Et donc, dans l'exemple, je vais revenir en arrière pour parler également un petit peu sur le même principe du PMR, hein. Donc, je reviens ici. Radio setting, workband, je reviens à 64 à 999. Je redémarre. Donc, mes deux VF audio vont rester comme j'avais programmé aviation VHF. En bas, on a toujours notre canal, nos fréquences CB, hein. Je veux attribuer le PMR, par exemple, au VFO2. Donc, je sélectionne le VFOB et vous avez compris le principe. Menu, zone, select zone, PMR. Et vous avez donc, comme vous le voyez maintenant, les canaux PMR. Donc ici en haut, j'ai mes fréquences aviation. VFO2, j'ai mes 16 canaux PMR. Et ici, mes 40 canaux CB. Voilà un petit peu pour l'utilisation des zones et des canaux et l'utilisation de cette radio pour la bande des 10 et 11 mètres. Pour ce qui est de la mesure des puissances, je vous invite à regarder la vidéo de présentation que j'ai fait. Cette radio sort donc à peu près 5-6 watts en PMR et 3 à 4 watts sur les bandes 11 mètres. 4 watts maximum en modulation FM. Voilà pour les puissances et je vous affiche également, comme vous le voyez, les images des mesures en harmonique, hein. Et vous voyez, vous pouvez constater que autant en PMR que sur les bandes 11 mètres, cette radio est extrêmement propre. Pour ça, Aratel a fait un excellent travail. On arrive au bout de cette vidéo de présentation et de programmation du RT920 Pro pour la bande 11 mètres notamment, hein. J'espère que je n'ai rien oublié, que mes explications ont été claires, et s'il y a quoi que ce soit, bien entendu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je mets également à votre disposition en téléchargement dans le descriptif de la vidéo mon code plug avec ma programmation que je vous ai montré dans la vidéo. Donc vous aurez 4 zones de programmer. Une zone UHF VHF, la zone PMR avec les 16 canaux, la zone CB avec les 40 canaux et une zone aviation avec une ou deux fréquences déjà programmées. À titre d'exemple, ça vous permettra d'avoir une bonne base pour démarrer. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.